Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 3 février 2022. J'en profite, on est encore en début de mois, c'est le meilleur moment pour rejoindre l'école via le Patreon. N'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé, je vous mets les liens en description, en commentaire de ce qu'on y fait dans l'école. Je sais que je dis souvent que je ferai une mise à jour, mais je pense que peut-être le mois prochain, je ferai une mise à jour de l'école, parce que c'est vrai que certaines personnes ne connaissent pas le concept justement. Donc je vous explique rapidement, en gros. Ça me permet de faire des briefs privés avec les élèves qui sont connectés chaque matin. On chasse des altcoins, on regarde d'autres secteurs de marché, on analyse beaucoup d'assets, on fait beaucoup de recherches, je fais beaucoup de pédagogie aussi, je leur explique beaucoup de termes, je reviens sur certaines leçons sur certaines leçons justement de l'école, donc tout ce qui est le momentum, les localisations, l'order flow, etc., etc. Je leur donne aussi bien évidemment mon avis sur le marché, etc., etc. Il y a aussi également des modules de cours qui ont été faits donc dès que vous rejoignez l'école, et ça à vie, vous avez les cours à vie. Donc dès que vous rejoignez, vous avez donc la playlist des cours qui vous donne accès à tout. Donc dans ces cours, j'explique absolument tout. Donc c'est environ une heure et demie par cours. J'explique absolument tout. C'est certains thèmes différents. La gestion du risque, l'utilisation de TradingView, comment tracer ses Fibonacci, qu'est-ce qu'une zone de rechargement, à quoi sert la zone de rechargement, comment utiliser la zone de rechargement, comment identifier le momentum, comment se servir du momentum pour un trade, comment identifier des divergences sur MACD, RSI, comment les utiliser, comment confirmer ces divergences, d'autres cours sur les setups, qu'est-ce qu'un setup de trading, comment créer son propre setup, des cours sur la psychologie et les sentiments de marché, et d'autres cours sur le fondamental, donc là c'est plutôt sur les actions, etc. Mais ça peut aussi vous aider bien évidemment, et plein d'autres cours sur Ishimoku, sur le code, enfin il y a des cours vraiment, on essaie d'aborder un maximum de sujets. Il y a aussi des cours écrits bien évidemment, des supports écrits. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé, bien évidemment, lien en description et en commentaire. On est en début de mois, c'est le meilleur moment. Après via le Patreon, ça sera un petit peu tard. Alors du coup, le Bitcoin aujourd'hui, qui pour l'instant connaît un rejet baissier, on en a parlé hier, fallait absolument breaker. Donc ça j'y reviendrai juste après, pour l'instant on n'a pas breaké, et donc chasse à la liquidité, petit M, etc. On en avait parlé, c'était un risque de rejet baissier. Bon on a eu ce rejet baissier, mais on va voir ce qu'il en est aujourd'hui. On parlera d'Ethereum qui retrace un petit peu moins que le Bitcoin, un tout petit peu moins, donc qui est un petit peu plus fort que lui. Et on analysera aujourd'hui le Polkadot, bien évidemment. J'avais dit que j'allais le faire, mais moi je le fais aujourd'hui. On va voir un petit peu ce qu'il en est, quelle stratégie à adopter, etc. Un petit peu comme Solana hier. Et on va voir si c'est le bon moment pour investir dans le Bitcoin ou pas. On va voir si on est en train de réellement... Enfin, est-ce qu'on a réellement un retournement de marché ici ou non. Petite mise au point. Alors, du coup, on était sur le haut de la zone de combat, 38 960. Rappelez-vous, une zone de combat, ça peut se caractériser avec une zone haute et une zone basse. Donc, le bas de la zone de combat, c'est un support. Le haut de la zone de combat, c'est une résistance. Donc, les vendeurs vont essayer de rejeter les prix, chose qu'ils ont fait hier. Et donc, le bas de la zone de combat est ici. Si on y revient, il faut que les acheteurs rejettent le prix. Et donc, c'est ce qui peut ensuite matérialiser un range, ok, avec plusieurs contacts au sud, plusieurs contacts au nord, et ensuite une résolution haussière ou baissière. Alors, au niveau du momentum, rien n'a changé en daily, toujours pas de retour de momentum haussier, donc le momentum est toujours dans les mains des vendeurs, ce qui fait que les attaques baissières sont toujours possibles, contrairement à Ethereum qui lui a récupéré un momentum plutôt acheteur. Bon bah là, Bitcoin lui est toujours sur un momentum vendeur. Ce qu'il faudrait, c'est simplement identifier des W, donc qu'on fasse quelque chose comme ça. Une fois qu'on fait ça, le momentum sera acheteur, et donc les attaques baissières seront moins probables, ok? Donc ça c'était pour le daily, rien de plus à commenter. Ici en court terme, donc on avait vu justement des divergences baissières qui se formaient au contact de la résistance, ça c'est pas bullish, faut pas des divergences baissières au contact d'une résistance, ça témoigne justement d'une faiblesse des acheteurs. Et également on avait vu ensemble qu'on était venu chasser les liquidités, donc c'est-à-dire chasser les liquidités ça veut dire quoi? On est venu au-dessus des précédents sommets, donc en gros tous ceux qui sont venus shorter ici, 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 mettent leur stop au-dessus des sommets. Donc c'est ce qui crée justement des stop loss de vendeurs à venir chercher, donc de la liquidité vendeuse. Et donc si vous voulez shorter ce marché ou le revendre et que vous avez besoin de beaucoup de liquidité, c'est intéressant de venir taper ces zones. Et donc que fait le marché? On vient chercher ces zones, et quand on vient chercher ces zones, c'est-à-dire que quand on vient au-dessus et que derrière on forme des M comme ceci, ça montre clairement qu'il y a eu une perte de force, qu'on est juste venu en fait taper les stops au-dessus et qu'ensuite on retrouve une dynamique baissière. Donc c'est justement ce qui peut causer des rejets. On avait vu ensemble que si on faisait ça, on reviendrait chercher 38, 37 et peut-être même 36 000 $. Donc on est revenu chercher ces niveaux de prix. Maintenant, qu'en est-il? Alors, on regarde le momentum de ce matin. Ah, divergence haussière. Donc on a quitté le momentum baissier en horaire. Ici en H1, le cycle de momentum baissier est fini. Les acheteurs ont récupéré le momentum suite à ces divergences haussières. Donc ce matin, c'est-à-dire que le Bitcoin, il a un momentum qui est haussier.
Donc maintenant, on est en attente des Américains. Donc on est en attente de l'ouverture de marché à Wall Street. Donc de l'ouverture du marché à Wall Street pour voir un petit peu ce qu'il en sera au niveau de la session américaine. Si les indices sont bullish, bah à ce moment-là, le momentum du Bitcoin va plutôt être favorable et on va continuer sur ce momentum haussier et on pourra tenter de regrappiller les résistances, peut-être 37 700, 38 000 $, etc., etc. Et on verra si on arrive à s'affranchir de cette grosse zone de résistance ici. Si les indices sont baissiers cet après-midi, à ce moment-là, malheureusement, le Bitcoin poursuivra sa chute, très très probablement parce qu'il suit beaucoup le marché américain. Et si vous regardez le marché américain, hier, malheureusement, le marché américain s'est mangé un pullback et le Bitcoin a accompagné ce pullback. Donc ici, journée rouge pour le Nasdaq hier. Le Bitcoin, journée rouge également. Si la pression vendeuse est finie sur le Nasdaq, qu'on retourne au nord, le Bitcoin pourra suivre et peut-être même tenter de s'affranchir des 39 000 $. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc en horaire, momentum haussier, ce qui fait que là, les acheteurs sur ces zones de prix sont en train de récupérer le momentum, ce qui pourrait donner un petit peu d'énergie pour monter un petit peu. Maintenant, si le marché américain ne confirme pas et ne va pas dans ce sens, à ce moment-là, le Bitcoin aura du mal à rebondir et à retrouver ses résistances. Également le momentum 4 heures qui lui est toujours bearish. On a confirmé de nouvelles divergences baissières, donc ce qui traduit toujours du range, une faiblesse dans le momentum acheteur. Tant que le momentum sera plutôt vendeur en daily en 4 heures, on aura du mal à casser la résistance ici pour partir plus haut. Donc il faut absolument récupérer le momentum en 4 heures. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc il faudrait revoir des W sur le momentum 4 heures. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Et donc, c'est ce qui fait que ça va être compliqué d'aller péter les 39 000 $, voire même les 40 000 $ pour le moment. On va probablement continuer de consolider dans cette zone ici que je vais vous montrer. Voilà, dans cette grosse zone pour l'instant. Ok. Et donc, si jamais vous voulez, admettons, tenter une entrée, donc là c'est très risqué, mais admettons, je veux une entrée sur le Bitcoin, j'estime que les prix actuels sont le prix actuel est un bon prix, mais voilà, j'ai envie d'entrer, placer des ordres ici dans la zone de rechargement sous forme de dollar cost average, donc la zone de rechargement court terme au niveau du corps de chandelle précédent, donc juste ici, ça peut être assez intéressant. Ok, donc dans les 35 000 $, ça serait jouer le scénario de c'est le second creux pour aller former le W. Ok. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. D'ailleurs, j'y viens, mais en daily, ici, on est en train de consolider au niveau du premier arrêt. Si le premier arrêt tient, ici, donc le niveau actuel, donc le premier arrêt, c'est quoi? C'est 0,382 sur Fibonacci. Si ça tient, il y a des probabilités qu'on puisse partir sur un mouvement de continuation haussier. Donc en gros, à ben il y a le CD et qu'on aille chercher dans les 43 000 $, qu'on puisse continuer de monter un petit peu. Si ça cède, en revanche, vous connaissez la règle, grosse proba de revenir dans la zone de rechargement, donc entre 35 300 et 34 000 $, voire même plus bas, si jamais ce bottom ne tient pas, parce que pour l'instant, on est sur un V-bottom, et comme vous le savez, les V-bottom ne sont pas des structures qui inversent le marché. Donc, si je suis investisseur, le prix actuel est correct. Sur du long terme, il y a de grosses probas d'ici 2, 3, 5 ans, 10 ans que le Bitcoin se trade plus haut que les 37 000 $. Donc à ce moment-là, je pourrais faire des profits. Maintenant, si je veux une entrée un petit peu plus professionnelle, entre guillemets, que je veux être dans le sens de la dynamique et que je veux voir mon argent travailler plus rapidement, être dans le bon sens, c'est encore trop tôt. Dans le sens où je vous dis surtout pas de faut pas acheter de Bitcoin ici, c'est pas bien, ça va dumper. Non. Ce que je vous dis, c'est que la dynamique n'est pas encore haussière, les momentum ne sont pas encore haussiers. Donc acheter ici, c'est prendre le pari que le momentum et les dynamiques vont s'inverser ensuite. Donc c'est se positionner un petit peu trop tôt à l'avance. Donc ça coûte rien d'attendre le développement d'une structure, quitte à acheter plus cher, par exemple les 39 300 $, parce que là, si on fait un creux ascendant et qu'on fait ça ensuite, la confirmation, elle se fera. Et d'ailleurs, je vais déplacer la zone de combat, mais elle se déplacera. Enfin, en gros, l'achat se fera. D'ailleurs, ça aussi, je peux le déplacer. Mais l'achat se fera en gros au-dessus. Du coup, se fera au niveau des 39 300 $. Donc oui, plus cher que le prix actuel. Mais au moins, je sais que j'aurai je serai dans le sens de la dynamique et donc j'aurai de grandes chances de voir ce marché remonter, d'être dans le bon sens du train. Donc est-ce que le train est lancé? Pour le moment, non, pas encore. Il est peut-être en train de se lancer, mais techniquement, c'est pas encore marqué. Et également, rien ne m'empêche de commencer du dollar cost average ou de tenter une entrée, de me dire, ok, le bottom, il est peut-être ici. Ok, si je veux acheter un bon prix, acheter cette zone de rechargement ici peut être intéressant parce que si on y revient, c'est censé tenir si le bottom a été posé ici.
on est censé instaurer un second creux, et donc ensuite avoir le W qui se forme. Et donc, à ce moment-là, ok, des ordres en zone de rechargement, pourquoi pas, mais ce serait sous une forme de dollar cost average. Idéalement, la structure peut ne pas se faire ici, elle peut se faire plus bas, et donc à ce moment-là, ça se fera plus bas. Et on ne peut pas savoir à l'instant T où ça se fera. Ça peut très bien se faire légèrement plus bas, juste une chasse au stop. Hop, d'ailleurs, voir ça, ça serait extrêmement bullish. Ça voudrait dire qu'on a sorti beaucoup d'acheteurs, on a la structure de bottom derrière. Là, let's go, on peut remonter assez rapidement et assez facilement. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore la structure de bottom, pas de momentum haussier, donc ça sert à rien de se dire, ah, c'est le moment d'acheter du Bitcoin et de all-in. Pour l'instant, non. Ok. Donc voilà, c'était pour revenir là-dessus. Au niveau du court terme, j'y suis revenu également. Il n'y a rien d'autre à ajouter de plus. On va passer du coup sur Ethereum rapidement. Alors, Ether, il est où? Il est... Tac, tac, tac. Ici. Ok. Ethereum, pareil, hein, toujours pas qu'à sur du premier arrêt. Tant que ça tient, on peut partir sur de la continuation. Ether a un momentum haussier ici sur MACD et il a également une petite structure qui s'est formée. On a un petit W. C'est pas vraiment des bons W pour poser des bottoms solides. C'est pas comme ce qu'on a eu précédemment. Par exemple, ça, ce qu'on a eu ici. Oui, ça c'est très correct. Ça c'est excellent même. Ça c'est un bon W bottom. Ce qu'on a eu actuellement, c'est vraiment faiblard. C'est pas très très fort. Donc pour l'instant, patience ici. Mais Ethereum est un petit peu plus avancé que le Bitcoin en termes de développement technique pour imaginer qu'un bottom puisse être posé ici. Idéalement, ce qu'il faudrait voir, c'est un retest, qu'on tienne bien cette zone, donc en gros qu'on fasse un truc comme ça. Que cette zone tienne, parce que là, il y a beaucoup de corps de chandelle qui tiennent ici, hein, donc il y a clairement des gens qui accumulent cette zone, qu'on y revienne, que ça tienne et qu'on reparte au nord. Ça ferait un big W, et là, on aura un changement de dynamique, et on commencera du coup le retracement, premier arrêt, 3200$, retracement de moitié 3005, et peut-être même zone de rechargement de short entre 3008 et 4300$. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Du coup, pour l'instant sur Ethereum, oui, plus encourageant qu'un Bitcoin, mais il est beaucoup tiré par le Bitcoin, hein, si le Bitcoin ne se retourne pas, et que même le Bitcoin fait un nouveau mouvement baissier, bon bah malheureusement Ethereum pourrait le suivre. Donc Ether plus intéressant que Bitcoin techniquement, mais Bitcoin reste le king, et c'est lui qui drive le marché, donc il conduit la direction du marché, et si Bitcoin décide une direction baissière, bon bah malheureusement Ethereum le suivra. Et donc du coup le marché américain rapidement, on va revoir le dollar index, donc il continue son flux baissier pour l'instant, mais toujours pas de nouvelles structures baissières. Donc là oui on est venu taper la liquidité, mais il n'y a pas de structure. Par contre si on fait ça, comme on avait vu ensemble, là ça sera très bearish pour le dollar index, ça voudrait dire qu'en gros ici c'était juste un exit liquidity, et que derrière on entame bien une dynamique baissière, et donc un flux baissier sur le dollar index, ce qui serait intéressant pour les cryptos, les indices et les actions, ce qui pourrait les aider à performer. Et pour l'instant c'est pas le cas, donc on peut très bien poursuivre, hein, et donc ici aller péter un nouveau sommet, donc aller dans la zone de rechargement de short un petit peu plus haut, donc ce qui pourrait entraîner du coup un flux baissier sur les indices, les actions, et même sur les cryptos. Et donc ici le Nasdaq d'ailleurs, qui pour l'instant, ce matin, donc là ça n'a pas encore ouvert, hein, là c'est le Nasdaq futur, on attendre la session US bien évidemment, et qui fait un petit W ici, donc si jamais la session US est haussière sur le Nasdaq cet après-midi, le Bitcoin pourrait suivre, et ce qu'on aimerait voir, et je vais mettre une alerte personnellement, c'est un nouveau sommet sur le Nasdaq, qu'on aille plus haut, qu'on commence pas à instaurer une dynamique baissière ici, parce qu'à ce moment-là, ça voudrait dire que ça y est, le pump est fini, on revient tester ces zones, et si ça tient pas, c'est continuation baissière, et à ce moment-là, c'est très très mauvais signe pour le Bitcoin, etc. Donc absolument, on doit réenclencher. C'est pour ça que je mets une alerte au-dessus du sommet, je vous invite à faire la même chose, si ça sonne, dites-vous que c'est bon signe, et que ça pourrait entraîner les cryptos au nord, puisque les cryptos suivent beaucoup le flux des assets à risque. Et je reviens également sur ce qu'on avait vu hier, hein, les résultats de Coinbase qui vont sortir le 10 février. S'ils sont positifs, ça pourra du coup donner un coup de boost à Coinbase, et donc ça pourrait justement permettre de donner un coup de boost aux cryptos également. Mais pour l'instant, techniquement, pas encore de bottom sur l'action Coinbase, et les chiffres ne sont pas encore sortis. S'ils sont mauvais, bon bah ça sera pas trop bon signe. Et voilà, je pense que j'ai fini pour l'analyse macro, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va finir par Polkadot. Alors, première chose, premier réflexe qu'on a, c'est on regarde où est-ce qu'on se situe. Bon, on a bien retracé ici, mais on est où? Ok, donc on prend le bottom, on prend le top. Ok, zone de rechargement, très bien. Donc je sais déjà ici que si j'achète ici pour du long terme, quand je dis long terme, c'est horizon de plusieurs années, hein, 2, 3, 5 ans, il y a de grandes chances que le prix soit plus haut que cette zone, à part si le projet meurt bien évidemment et qu'il se relève jamais pendant des années. Bon, ce qui peut être le cas, mais je pense que c'est assez peu probable. Donc déjà, dites-vous que les gens qui achètent ici en DCA, où j'achète un petit peu,
il y a de grandes chances que vous puissiez être en bénéfice pour les prochaines années. Maintenant, dans mon cas, moi, je voudrais voir une structure de retournement ou une confirmation haussière. Donc par exemple, la dernière fois que j'ai vu ça sur Polkadot, c'était ici au bottom. Ça, j'en parlais l'hiver dernier, je m'en rappelle. Ou ici sur les 5 à 6 dollars, lorsque le W s'est formé ici, là, il y avait un vrai signal d'investissement, chose qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc ce que j'attends ici, tout simplement sur Polkadot, c'est la même structure de prix. Donc ici, j'ai ma trendline baissière qu'on est en train de suivre. Ce qu'il faudrait, c'est une rupture, puis qu'on développe de la structure de l'autre côté. Si on fait ça, j'ai l'information que Polkadot a posé un énorme bottom, et à ce moment-là, on retrouvera un flux acheteur, et mon argent travaillera assez rapidement puisque je serai dans le sens de la dynamique, et donc mon argent pourra travailler et je pourrai prendre des profits sur la montée ensuite. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc là, je suis en weekly, c'est vraiment pour les investisseurs long terme. Quand je passe en daily, là, ça va plutôt être pour ceux qui veulent des entrées court, voire moyen terme. Et donc là, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Bon, on est toujours sous la trendline ici. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est basculer de l'autre côté pour tenter d'instaurer un momentum haussier. Donc, on bascule de l'autre côté et qu'ensuite on est développement d'une structure. On a ça, aucun problème. Polkadot me donne l'information qu'il se retourne en daily et à ce moment-là, je peux viser des objectifs plus hauts. Donc, dans un premier temps, 0,382, environ 30 dollars, donc ça serait un premier objectif à venir chercher. Ensuite, retracement de moitié, 35 dollars. Et ensuite, zone de rechargement de short entre 40 et 46 dollars. Polkadot est sur un VTOP. J'ai de grandes chances de retester les VTOP. Ça, faut le savoir, les VTOP sont très souvent retestés, tout comme les V-bottom. Là, on avait laissé un V-bottom cet été. Bon, bah cet hiver, on y revient. Maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est si on peut transformer ce V en W, ce qui serait bullish, hein, bien évidemment. Et n'oubliez pas que les V-bottom et les V-top sont très souvent retestés, donc dites-vous que cette zone de prix tôt ou tard sera retestée. Donc ça vaut le coup, si j'ai des structures de retournement ici, de tenter des achats avec des stops sous ces structures pour tenter de revendre là-bas, puisque ce sera le retest du V-top. Ok ? On va regarder maintenant le momentum en daily. Rappelez-vous un indicateur très simple, bien institutionnel, EMA9, EMA18. Quand le biais redevient bullish, j'ai techniquement de bonnes conditions. Est-ce que ici le biais est bullish ? Non. Pour avoir un biais bullish, c'est simple. Vous devez voir l'EMA9 en jaune, donc la ligne jaune au-dessus de la ligne bleue. Par exemple, là. Lorsque la ligne jaune est repassée au-dessus de la ligne bleue, ça c'est un bon signal de momentum. Et si je suis vraiment débutant, si je combine ça aux zones de rechargement, déjà je peux m'en sortir. Je peux m'en sortir pour mes investissements. Donc la dernière fois que le biais était bullish, c'était ici le 30 juillet 2021. Actuellement, bon, malgré de quelques petites tentatives qui n'ont rien donné, ça a donné des M derrière. Là, depuis très très longtemps, on n'a pas un biais bullish. Donc déjà, juste le fait d'attendre ça, ça va vous aider. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, un petit peu de patience ici. Donc on voit qu'on est encore, c'est un petit peu tôt pour estimer un retournement de marché. Ici, pour moi, ce n'est pas encore le cas. Maintenant, rien ne vous empêche d'acheter du DOT, parce qu'on est dans un bon prix. On a un bon prix, pardon. On a une bonne localisation, il y a un bon prix, mais c'est encore trop tôt ici pour parler de retournement de marché. Également, je vois qu'on a du développement à venir faire ici. Rien n'empêche de glisser des ordres dans cette zone entre 16 à 6 dollars. Je ne sais pas si je suis fil, mais si jamais je mets des ordres et que le marché y vient, à ce moment-là, honnêtement, c'est un cadeau. Au niveau du prix, c'est vraiment un cadeau. Sur le long terme, je suis quasiment assuré. Je n'aime pas dire assuré, mais voilà, je pense qu'il y a plus d'une chance sur deux largement de faire des profits sur le long terme. Déjà, je pense qu'ici, il y a plus d'une chance sur deux. Mais alors là, si on va entre 15 et 6 dollars, je ne sais pas si on va y aller, hein, mais si on y va, il y a beaucoup plus d'une chance sur deux. Il y a allez, 3 chances sur 4 de faire des profits, honnêtement. Donc ce qui serait vraiment excellent. Ça coûte rien de laisser des ordres. Si on y vient, tant mieux, vous aurez du dot, littéralement, je pense, sur un bottom. Hein. Donc ça coûte rien. Donc pour récapituler, est-ce qu'on a des signes de retournement ici ? C'est encore trop tôt, le momentum n'est pas encore haussier. Vous voyez ici, il y a des M sur MACD, ce qui témoigne d'un momentum bearish encore. Pas de signe de momentum haussier pour l'instant. Donc là, il n'y a vraiment pas... En fait, c'est... Comment dirais-je ? Il n'y a pas le feu au lac. Voilà. C'est pas encore vraiment imminent. Il n'y a pas de raison de se précipiter, en fait. Il n'y a vraiment pas de structure de retournement. Oui, je peux acheter pour du dollar cost average. Mais là, est-ce que j'ai le signal que le Polkadot il va retourner au nord ? J'en suis sûr. Non. Loin de là. Encore, quand vous avez ça, oui, les W se forment, ça c'est vraiment bon signe. Mais là, pour l'instant, nous n'avons pas ça. Dites-vous que la saisonnalité des altcoins, c'est généralement pas avant mars. Donc dites-vous que vous avez encore tout le mois de février pour voir un bottom se poser, voire même encore peut-être mi-mars, pour voir des rallyes ensuite. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu trop tôt. Donc voilà, encore un petit peu trop tôt pour l'instant.
ici sur le Polkadot pour du DCA, oui, mais encore trop tôt pour des signes de retournement. Donc on s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école via le Patreon, c'est le meilleur moment. Après, ça sera un petit peu trop tard. Plus on s'éloigne du début de mois, plus c'est un peu tard. Donc, c'est le meilleur moment maintenant. N'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, il y a également les modalités crypto, hein. Vous pouvez rejoindre quand vous le souhaitez via les modalités crypto. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est tout ce qui est paiement Ethereum, BNB, USDT. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou simplement sur le Discord. Un des professeurs vous répondra. On vous répondra, on est là pour ça. Donc, bonne journée à vous. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la prochaine et dernière update de cette semaine. Ciao, ciao.